Et bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, J-, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, J-4 pour les premiers résultats. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser à un sujet complètement différent pour sortir un petit peu de l'actu, se détendre un petit peu. Et donc je vais m'intéresser à la coco. Non pas pour savoir si c'est une maladie grave, dangereuse, etc., etc., mais plutôt pour savoir si les effets de la coco sur notre vie. À savoir, est-ce que s'il n'y avait pas eu la coco, tout aurait été parfait, ou au contraire, si la coco ne nous aurait pas sauvés, ou bien nous aurait enfoncé, nous emmène tout droit vers un état totalitaire. Voilà. Donc la première question, on va partir sur du général. Euh, quel, quel a été l'effet de la coco sur notre destin? Voilà, la destinée du monde, de l'Europe, parce qu'on peut pas quand même mêler tous les pays parce que tout le monde ne s'en occupe pas pareil. Putain, j'ai vu des images en Chine, c'est un truc de malade. Donc des fois je me dis on est quand même bien en Europe, hein. C'est pas aussi pire si je peux dire ça comme ça que ce qui se passe là-bas, hein. C'est un truc de malade. Ils sont complètement barrés. C'est même flippant, hein. Les gens, j'ai vu une vidéo où les gens je ne sais plus dans quelle ville, se faisaient tester. Ils devaient se mettre en file indienne, à genoux, sortir leur téléphone et on scannait leur QR code, comme des esclaves, quoi. Un truc de dingue. Alors, chez nous, en Europe, la coco, quel effet sur notre destin? Nouvelle route. Ça nous a fait prendre une nouvelle destination, ça nous a mis face à un choix, peut-être pas nous, mais ça nous a orientés vers une nouvelle destination. En tout cas, pas ce qui était prévu, parce que là, on a quand même au début de plusieurs possibilités. Donc du coup, ça a transformé notre destinée. Alors, la petite coco, qu'est-ce qu'elle a pu bien nous faire? Bah tiens, on va faire un tirage comme ça. Pas en croix. La coco. Ouais, là, on voit les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Ah, ça nous a mis vers un nouveau départ. Une nouvelle possibilité. Ouh, la richesse, c'est quelque chose de positif quand même. Ça nous a permis de travailler, ça nous a permis de voir ce que pourrait être notre vie, ça a transformé notre vision de l'opulence, parce que la richesse, c'est pas forcément le pognon, c'est la corne d'abondance. Peut-être de nous avoir privés justement de nos droits fondamentaux, ça nous a fait toucher du doigt ce que nous, on voulait vraiment pour notre futur. Ça nous a permis aussi de nous reconnecter à, à nos intuitions, à nous faire confiance et un nouveau voyage, une nouvelle destination. Ouh, la mutation. Ça a transformé notre façon d'évoluer, notre façon de voir la vie. Ça nous a amené vers une nouvelle destination complètement différente de ce qui était prévu pour nous. Et l'équilibre, retrouver son équilibre. Ouh, ben c'est un très beau tirage. C'est un nouveau départ pour nous et qui n'est pas négatif parce que j'ai aucune carte négative, ce qui est très rare avec la triade. Alors, avec le voyage, quand même, petite curiosité, on a la fin. Vous avez vu, on a le début et la fin. C'est la fin d'un cycle. On a commencé un nouveau cycle qui nous a permis de clôturer le cycle précédent, de rentrer dans un nouveau monde. C'est pas plus compliqué que ça.
Ben, il est magnifique ce tirage. Donc, ça a complètement changé notre destinée. Alors, à savoir, est-ce que ça va être bien ou pas bien? Pour l'instant, c'est pas très très explicite, mais en tout cas, on a l'équilibre. On arrive à récupérer. Ça, c'est comme notre colonne vertébrale. Voilà. On arrive à être centré, on arrive à retrouver notre vie, à récupérer une vie que l'on souhaite. Et c'est un nouveau voyage avec tout, ben, avec l'inconnu parce qu'on a la fin. C'est la fin. Là, on n'a pas encore fini, si vous voulez, l'ancien monde. On est en train de le clôturer. Et je pense que ce qui va se passer dimanche, ça va y contribuer quand même. Ça va être un tournant, un virage dans notre humanité. En tout cas, on est en plein dedans. On n'est pas encore dans le nouveau monde parce que la fin, quand même, si on avait eu une carte d'ouverture, là, une carte de clôture. Donc, on a entamé quelque chose de nouveau, mais en même temps, on est en train de clôturer l'ancien monde. Compléter avec ce petit tarot. Alors, à la coupe. Les effets de la coco sur notre destin. Un nouveau départ. On a le valet. Le valet, c'est un moment de pause, un moment de réflexion sur tout ce qui est matériel. Ok. On est un carrefour. Le valet, il n'est pas dans l'action, il est plutôt dans la réflexion. Il attend, il réfléchit, il met en place des projets. Il y a peut-être avec le valet de terre un peu de manque de confiance, mais en tout cas, on est dans un moment de réflexion. Et le 5 de bâton. Bon, il y a un peu de prise de tête, évidemment. Là, on ne peut pas dire que c'est la période la plus faste que l'on ait vécue. C'est une période très intéressante, je dois dire, mais qui nous amène beaucoup de réflexion, qui nous amène quand même des doutes. Et on n'est pas encore dans l'action. Hein. On a l'impression d'agir, mais on n'y est pas encore. On est dans vraiment les prémices. Alors, petite carte avec l'alpha. Qu'est-ce que je peux avoir? L'ermite. Un moment de réflexion, un moment de pause. Un moment où peut-être ça nous a permis, tous ces confinements, ça nous a permis de nous retrouver, de nous poser des questions, de faire des recherches, d'essayer de comprendre pourquoi on était là sur Terre. C'est une carte très spirituelle, l'ermite. Donc, ça a été un moment, je ne vais pas dire mystique, mais en tout cas, ça nous a permis de nous poser des questions profondes sur notre être, avec la femme. Ouh, le pape, bah, c'est très religieux tout ça. On a beaucoup de cartes spirituelles pour le moment. Bah, on en a deux et il y en a deux. Oui, on se pose, on réfléchit, on prend du temps pour nous. Là, on a Jésus et on a une espèce de Bouddha en pierre. Donc, c'est un moment où justement on essaye de comprendre pourquoi on est là sur cette terre, si c'est ça qu'on veut pour notre vie. En tout cas, on se pose des questions très profondes. Et là, le 9 de ben on a l'abondance avec l'abondance. Là, pour moi, c'est des cadeaux. Ça a été un cadeau pour nous. Ça nous a amené une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Même si on n'a pas gagné d'argent, ça on peut le dire, hein, pendant ces 2 ans, on n'a pas quand même augmenté nos richesses, on a augmenté nos richesses intérieures. Moi, j'aime bien. Et le roi d'air. Bon, c'est pas le roi le plus facile. C'est très mental. Oui, on s'est bien pris la tête, hein, ça nous prend bien la tête. Là, on est plutôt là dans le présent. Ce qu'on doit faire pour arriver vers quoi. Et on a encore une fois le 5 de terre. Un moment de pause. On est encore, on n'est pas dans l'action, hein, sauf le roi. Mais le roi, c'est plutôt un intellectuel, le roi d'air. Il nous demande aussi d'être nous-mêmes, de faire tomber les masques, d'accepter qui on est, d'accepter d'être différent, d'être peut-être parfois un petit peu cinglant, hein, de dire ce que l'on pense. Ouh, le 4 de terre,
Ça, c'est pour le futur, futur, futur lointain. Bon, on a quand même l'enfant, vous avez vu, le petit enfant qui profite, qui jouit de la vie. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être des plaisirs simples. En tout cas, c'est la célébration, le cadre de terre, c'est la joie. Donc là, même si pour l'instant, on a un peu l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir dans quelle direction on va, de ne pas voir notre futur, mais on a quand même là c'est des papillons ou c'est des oiseaux? C'est des oiseaux. Bon, les oiseaux, c'est la liberté. Donc, même si on n'est pas encore capable de dessiner dans notre tête, ouh, regardez ce que je tire, faire confiance à ses intuitions. Le 7 de bâton. Non, le 7 de feu, c'est quoi? Ah oui, le 7 de bâton. Faire confiance à nos intuitions. Ok. Suivre la petite étoile là qui nous guide. Donc ça nous reconnecte à nos intuitions, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, ça nous a amené une nouvelle façon de voir les choses. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'on rentre quand même dans une ère beaucoup plus spirituelle, où on se pose des questions existentielles. Ok, bon bah déjà, on peut pas dire que c'est négatif. Ça nous ramène à des choses concrètes. Ok, bon. En tout cas, ça a été bon pour nous. Franchement, là, je peux pas vous dire que... Bon, même si c'est un peu dégueulasse ce qu'on est en train de vivre, hein, c'est pas forcément pas tous les jours tout rose, tout gai, mais bon, c'est un, c'est une période charnière. On est à un moment, à un tournant, mais on est encore obligé d'être dans la réflexion, peut-être de faire des projets sur ce qu'on veut pour notre futur. En tout cas, ça avance, mais c'est pas encore, on n'a pas passé le cap, hein, on est encore en période de transition. Alors, je serais tentée de faire un tirage à deux colonnes. Alors, le monde sans la coco et le monde avec la coco. Pour voir un petit peu. Tiens, je vais prendre celui-là. S'il n'y avait pas eu la coco, et ben, le nôtre, hein, on l'a eu, on se l'est bien tapé pendant 2 ans. Bon, on n'est pas mort, hein, c'est ça la bonne nouvelle. On devait tous mourir à la base. Alors, je ne vais pas couper, je ne vais pas regarder la coupe parce que on a deux choix. Ok. L'industrie. Ok. Ça me dit pas grand-chose. Alors, le monde sans la coco. S'ils avaient continué leur plan, notre vie n'avait pas eu ce petit chamboulement. Et notre monde. Vers quoi on tend? Une cession et la cohésion. Et là, on a le temps et le palais. Je vais en mettre deux. Alors, sans la coco, l'explosion. Waouh! Et le temps et le palais et la misère. Bon, on a deux cartes complètement à l'opposé. Donc le monde sans la coco. J'en mets une sur l'Océanie et l'enfant. Euh, alors, là, je ne sais pas. Ça me dit que quand même, j'ai l'impression que si on n'avait pas eu cette coco, il y aurait eu une session avec les enfants, comme une coupure, une déconnexion. Ils auraient tenté, je dirais même, de nous voler nos enfants, d'avoir le pouvoir sur nos enfants pour pouvoir s'occuper de la nouvelle humanité. Parce que là, on a deux cartes d'enfants avec le Brexit. Bon, ben, vous voyez le ciseau qui est en train de couper quelque chose.
En fait, ils auraient voulu prendre le pouvoir euh, sur nos gamins. Parce que c'est eux qui vont dessiner le futur, c'est eux qui sont la future génération. Nous, ça y est, hein, on peut dessiner notre vie, on peut influer un peu sur la leur, mais c'est presque fini, quoi. Et, et là, ils auraient eu la main mise sur les gamins. Et on a l'explosion avec la cohésion. Ils auraient fait tout péter l'humanité. Tout ce qui était, tout ce qui nous unissait, tout ce oui, tout ce qui nous unissait, je me répète, tout ce qui faisait les liens de l'humanité. Ils auraient tout fait péter. Ça serait tout parti en live. Et là, on a l'été avec le temps. Ouais, il y a eu une coupure dans le temps, il y a eu un arrêt du temps. Et ça nous amène toujours vers l'abondance, hein. Et le palais et la misère, et ça va pas forcément être facile parce que ça va augmenter. Là, il va y avoir beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de gens dans la galère. Déjà qu'il y en avait beaucoup, ça va pas arranger les choses. Il va y avoir vraiment une période difficile où la pauvreté va augmenter, hein. Bon, on s'en est rendu compte en même temps, hein, parce que déjà qu'avant, il y avait déjà beaucoup de misère, le travail. Ça aurait changé notre travail, et pas pour le mieux, hein. Parce que là, c'est un peu de... Ce sont des enfants qui sont en train de fouiller dans des poubelles. Je pense que c'est en Inde ou dans ces pays-là. Euh, ouais, on aurait été encore plus esclaves de notre travail que ce qu'on en est actuellement. Et l'engagement. Ça me fait penser, quand je vois cette carte, alors c'est une très belle carte, hein, somme toute, mais euh, ça me fait penser aux photos là qu'on voit tourner, cette nouvelle mode, vous voyez, chez les transgenres, des mecs, enfin des femmes qui ont décidé d'être un homme, bon, jusque-là pas de problème, donc qui ont des barbes, des seins, un vagin, un utérus. Ok, bon, ça fait un petit méli-mélo. Et ces femmes-là, qui sont des hommes, ont décidé d'avoir des enfants. Donc j'ai vu plein de photos d'hommes, donc de femmes-hommes, des hommes avec des seins, qui ont eu un gamin et qui allaitent leur petit avec la barbe, la voix d'homme. Franchement, je trouve ça. Moi, je suis hyper ouverte, hein, j'en ai rien à foutre des gens qui changent de sexe, qui font tout le monde fait ce qu'il veut. Mais ça, franchement, je trouve ça hyper choquant. Je sais pas le gamin comment il peut se représenter l'être humain. Et je pense que cette carte me dit ça. Ça nous aurait amené vers une explosion des familles, une explosion de la vision de la famille, et vers un monde, pour moi, c'est dégénéré, quoi. C'est quand même, là, on peut être ouvert, moi je comprends tout, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Hein, c'est pas très poli, mais bon, c'est la vérité. Mais là, c'est quand même, moi, ça me choque. Et pour me choquer, il faut y aller, hein. Et moi, je pense que c'est vers ça qu'ils auraient voulu qu'on aille. On voit bien que de toute façon, avec les enfants, ils ont commencé à parler du genre. On ne peut plus genrer un enfant. Une petite fille ne peut plus aimer le rose. Un petit garçon ne peut pas aimer les trucs du garçon. Donc, ils auraient voulu exploser notre vision de la famille. euh, et je pense que pour les enfants, ça aurait été carrément traumatisant. On aurait une génération de dégénérés quand même, hein. Parce que psychologiquement, on ne peut pas se construire. Donc là, ils voulaient nous amener vers un monde, voilà, dissocié. Là, ça va très bien avec le programme MK, hein. Et nous, vers quoi on tend? La paix. Ouh, j'adore. La paix. Bon, ça va arriver quand? Bah, personne ne sait, mais ça va arriver. Et waouh. Bon, alors j'aurais pas pu mieux finir le tas de notre camp, le tas de notre monde. Quand même, hein. On finit avec l'amour et la paix. Et là, on a des enfants, un petit garçon, une petite fille, qui ont le droit eux aussi. Maintenant, presque d'être hétéro, ça devient un gros mot, quoi. C'est pas normal. Si vous faites pas des plans à 15 000, si vous faites pas de l'échangisme, des trucs bizarres, c'est tout est les gens qui vivent en couple à deux, qui ont des enfants, ça devient presque hors norme.
C'est bizarre s'ils font pas des choses un petit peu. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais maintenant, si vous dites que vous êtes en couple et que vous avez votre mec, voilà, et que vous couchez qu'avec votre mec, et ben tout le monde, beaucoup de gens, à part nous, notre génération, se disent bah putain, ils sont bizarres quoi. C'est pas normal. Tout le monde se vante d'avoir une vie olé olé. Et bien là, on revient à des valeurs normales, voilà. Un garçon, une fille, un cœur, l'amour, la paix. Bon, ça peut être deux garçons, deux filles, hein. C'est pas non plus sexiste dans ce sens-là. Donc voilà, très bon choix de nous avoir balancé la coco parce que ça nous a poussé vers un nouveau monde. Et c'est en train de faire le monde qu'ils auraient voulu. Là, il est en train de passer l'arme à gauche, hein. Ils vont pas arriver à nous imposer ce qu'ils auraient voulu nous imposer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il est nécessaire de tirer d'autres cartes? Est-ce qu'on peut se prendre une petite carte, un petit message pour cette semaine? Bah tiens, parce que quand même, bon, on va pas oublier l'actualité, hein. Alors pour cette semaine, un petit message, voilà. Pour nous, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour cette semaine, pour les jours qui arrivent? Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Comment on doit agir? Ah, on a la chance. Oh, on a la chance cette semaine. Bon, est-ce qu'on risque d'être surpris par les résultats? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Alors, on a l'union. Ok. On est entre deux mondes. Ben oui. Et là, on est vraiment là, hein. On n'est pas passé encore de ce côté-là, du côté de la lumière, mais on est vraiment entre les deux. De toute façon, je le sens bien, tout le monde le sent bien, qu'on est dans un moment spécial, je dirais presque magique. Et la symphonie inachevée. Bon, ben ça avance. On est en train de jouer une partition, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Et l'observateur. Ok. On regarde, on va regarder ce qui se passe. Il faut se détacher, il faut regarder ça de loin. En tout cas, il y a quand même l'union et l'amour. On a encore une fois le cœur. Et on est entre deux mondes. Voilà. On est en gestation et ça travaille, ça change. En plus, c'est le 10, la roue de fortune. Fin de cycle. Oui. On est vraiment, voilà, on est entre deux mondes. On doit se mettre en observateur. Bon, on a quand même l'union, donc je pense pas qu'on risque d'être choqué de ce qui se passe. De toute façon, on est prêt à tout, hein. On sait que depuis 2 ans, on nous a bien malmenés, donc on est prêt à tout entendre, à tout voir, et à pas lâcher prise. Et on observe, on regarde comment le monde avance. De toute façon, quoi qu'il arrive, on avance vers la lumière. Ça, ils pourront pas nous arrêter. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? On est quel jour? Mercredi. Donc je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.